Mais pourquoi sur la mort de cette femme, on dit d'aller appeler Pierre? Et la Bible nous dit que la femme, elle était généreuse. Donc ça veut dire elle a payé le prix de la vie. Parce que l'endroit ou bien le temps dans lequel elle était, c'était pas normal qu'elle meure à ce temps-là. Donc on prend le verset 39 et 40. Pierre assisime ibo oni bewoli ke ojuli lon befei woli nglo swanu lo angboti blam bekra be beli iunle befa trale ni trale dandan nga dolkas wuli be ke I yita osu kreli besun Pierre ma san bekra be fiteli okotoli okoko sason kreli nyamie isin okpeli yin fuen iunlo na wase ike Tabita jaso ke otikeli yin bonwuni Pierre oja otrani ase. Amen. Et ce qu'elle a fait pour eux. Voici ce que cette femme a fait pour eux. C'est pourquoi on t'a appelé pour dire qu'elle n'est pas digne de mourir. Donc lorsque Pierre a vu toutes ces choses et par ses pleurs, et il leur a dit sortez. Lorsqu'ils sont sortis, et il a cité tout ce que la femme a fait à Dieu. Et il s'est tourné vers le corps. Il n'a pas prié pour le corps. Il a cité tous les œuvres, les bonnes œuvres qu'elle a fait à Dieu. Et puis elle s'est tournée vers le corps. Et puis il a dit, Tabita, lève-toi. Parce que tu n'es pas... Le temps de ta mort n'est pas encore arrivé parce que tu as payé le prix de ta longévité. Et il a dit ça à Dieu. Cette femme, elle a payé le prix. Donc elle n'est pas digne de mourir. Et il lui a dit, femme, et le cadavre a ouvert les yeux. Et lorsqu'elle a vu Pierre, elle s'est assise. Et lorsque tu entends, si Tabita est morte, ils ont prié pour elle et puis elle est ressuscitée. Et donc, si le jour je meurs, ils vont prier aussi pour moi, je vais ressusciter aussi. S'ils ont prié Tabita, elle est ressuscitée. Pourquoi pour mon enfant là, ils n'ont pas prié pour lui et puis il n'est pas ressuscité aussi? Tabita n'est pas ressuscitée en fait. Mais elle a payé ce prix là. Et il a dit ça à Dieu seulement. Quand faut te lever. Est-ce que tu comprends ce que j'ai dit? Donc si aujourd'hui nous sommes dans l'église et qu'on n'a pas compris cette vérité, on va prendre les colères. Les colères banales. On a entendu que cette personne a prié pour telle personne, donc allons
Et ce prophète-là, lorsqu'il prie, en tout cas, c'est pimenté. Hein. Non, c'est pas le prophète qui a des paroles pimentées, mais c'est toi-même tes œuvres qui rendent que le prophète, lorsqu'il va prier, ça sera pimenté aussi pour toi. Et ta marche n'est pas bonne. Si cette femme, elle était voleuse, assassin. C'est quoi Pierre va dire à Dieu? Ce qu'il va dire, c'est de demander pardon à Dieu. Lorsqu'elle va partir, au moins qu'elle puisse avoir un bon endroit. Sinon, pour se retourner, là non, on ne va pas prier pour ça. Donc, qu'on sache ce qui arrive. Il y a toujours des prix à payer. Est-ce que tu me suis? Et c'est ce que Job a compris puis il a fait aussi. Job 29, verset 12. On a entendu que Job était fort riche et qu'il avait de la renommée. Du verset 2 au 8. Personne ne pouvait prendre la parole en la présence de Job. Même les vieilles personnes, lorsque Job apparaît, toutes ces personnes se tiennent levées. Même les princes, les juges. Lorsque Pierre et Job arrivent, eux tous se taisent. Tous les jeunes hommes, quand ils voient Job, ils se tiennent levés en même temps. Parce qu'en son temps, dans son pays, la personne ne pouvait se comparer à Job. Pourquoi on a entendu que Dieu a béni Job? On veut tous prier pour que Dieu nous bénisse ainsi aussi. Et c'est vrai. Oui, Dieu peut te bénir. Mais il faut savoir qu'il y a un prix à payer aussi pour ça. Job, c'est pourquoi Dieu l'a béni. Donc Job a payé le prix de la prospérité ou bien de la richesse. Yes, I can go lemon, some can you iso vio. Atike. When you never in to is up with a idea, I can bang more lemon, son, a so famine. And my bringing some son. Be wa, son, be wa, wound, bera, mingwan. Ben I saw be I will be a bobo zop in guan. Miti, itima. Angboti blanc be kunjo mitima angboti blanc be kunjo se nkulase nden na ole dire ye oti mi trale ye ngla mi kondroni mi olengbi kren yele sa inuasu yole anya sifwem inyimba yele mi srango wala ma srango klama nati ija yele mi yale fwe be si yele mi aufwe beje ni miye aufwe bende miye nkan sa kwa nse nklase sanga be buma nyamie ili kefi mbubu beje ke ba tra besan ye ma de I besanu e mablu ni mo tue isonti mi won mbobo mi awro nu mi won nguru mbobo mi awro nu pekun nsa mi sin nyan ngwan ekun ye nkepa. Amen. Amen. Job 29, verset 12 à 18. Il dit, car je sauvais le pauvre qui implorait du secours et l'orphelin qui manquait d'appui. La bénédiction du malheureux venait sur moi. Je remplissais de joie le cœur de la veuve. Je me revêtais de la justice et je lui servais de vêtements. J'avais ma droiture pour manteau et pour turban. J'étais l'œil de l'aveugle et le pied du boiteux.
J'étais le père des misérables. J'examinais la cause de l'inconnu. Je brisais la mâchoire de l'injuste et j'arrachais ses dents la proie. Le verset 18, alors je disais, je mourrai dans mon nid. Mes jours seront abondants comme le sable. Amen. Amen. Ce qu'on vient de lire. Quand tu vois la vie de Job. Et puis tu demandes, mais c'est quand lui il a eu cette richesse-là. Il aidait les veuves. Il aidait les orphelins. Ceux qui n'avaient pas. Les boiteux, leurs pieds c'était pour lui. Ceux qui étaient aveugles, leurs yeux c'était pour lui. Donc ceux qui étaient misérables, Job les prenait comme son propre enfant et puis s'occupait de lui. C'est à cause on dit quand Job apparaît, personne ne peut parler encore. Parce qu'ils savent que avant que la femme ne puisse même la mettre au feu, c'est chez Job, ils sont passés d'abord. Avant tu es pour aller à l'hôpital, vous êtes passé chez qui d'abord? Chez Job. Ce genre de personne, si tu es en public, il apparaît. Est-ce que tu peux dire un mot? Ce que tu peux faire, c'est que, oh, majesté, sois vénérée. Sois vénérée, majesté, c'est ce que tu peux faire. Et quand tu fais ça, toutes ces personnes le bénissent. Avant même que ces gens-là meurent, ils le bénissent. C'est pourquoi Job était fort riche. Et lorsque quelqu'un est en train de faire ça, c'est à Dieu qui est en train de faire ça. Pour ceux qui s'occupent des orphelins, des veuves, qui s'occupent des misérables, c'est à Dieu que tu es en train de faire ça. Alors Dieu va déverser toujours sa bonté sur toi. Parce que Dieu est prêt à pouvoir aider ces personnes. Mais il est en train de chercher ceux qui sont justes. Et Job dit le manteau qui le couvrait. Il dit c'est le manteau de la droiture, le manteau de la justice. Donc c'est comme ça son comportement. Il dit ce qu'on est en train de faire. C'est le comportement même de Job. Ce n'est pas quelqu'un qui lui dit faut faire. Mais la bienveillance était le comportement de Job. Parce qu'il n'aimait pas le péché. Amen. Amen. Tous ceux qui ont de telles vies, forcément tu auras de la renommée. Donc dans le pays du et Job était vraiment renommé dans ce pays. Donc si ce soir tu veux qu'on mentionne aussi ton nom, ou bien dans cette ville, le prix que tu dois payer, c'est ça. Tous ceux qui marchent dans la vérité, qui aident les autres, quel que soit ce que tu es, tu vas être mentionné aussi dans le monde. Mais les gens n'aiment pas payer ce genre de... Mais ils veulent qu'on puisse dire aussi leur nom. Ils disent que Dieu n'a qu'à nous bénir. Ils veulent aussi habiter dans les bons endroits. Ça ne peut pas marcher tant que tu ne payes pas ce prix. Tu ne peux pas être parmi ces personnes. Alléluia. Amen. Est-ce que tu me suis? C'est la réussite à son chemin. Et les gens n'aiment pas ce chemin. Ça ne demande pas à ce qu'on puisse aimer le chemin. Mais ce que tu aimes là, on dit voici le chemin qui est là. Et conduis la voiture. De la manière on démarre et puis on passe. Beaucoup de personnes n'aiment pas l'étape parce que tu es dessus comme ça, ça n'avance pas. Donc comme ça, tu n'aimes pas cette étape. Mais comment donc, comme on veut que la voiture aussi puisse avancer, c'est pourquoi on se prive et puis on s'efforce à pouvoir faire ce geste.
Amen. Amen. C'est bien vous avez à boire pas de travail avec on a que du travail à faire à 90 à 30 ils sont comment? Et il y a des gens qui vont te demander ah toi mais tu peux pas rester tranquille, pas que tu n'aimes pas rester tranquille, mais si tu restes tranquille la voiture ne va pas démarrer. Donc, le livre de Brûle. Comme tu veux réussir, il faudrait t'attacher à ce comportement. C'est Dieu qui a prévu ça. Donc, il faudrait que tu t'attaches à Dieu. Pour que cette gloire soit ta portion. Hébreux 4, verset 16. Ye unge ibiabo be kolo be nyan ye iunlo na ye si ye osi ye envoie na blenga ye samien oyo ye oti ye un nyamanu. Hébreux 4 verset 16. Hébreux 4 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Amen. Amen. Tu as entendu ça? Il dit pour que cela se fasse de s'approcher de Dieu. C'est Dieu qui prévoit bénir ceux qui font ça. Donc si tu veux avoir la bénédiction, il faudrait t'approcher à ce comportement, que ce comportement soit ton habitude. Ne cherche pas ce que cela soit ton envie. Cette partie-là, ça ne peut pas donner envie à quelqu'un. Mais lorsque tu es en train de faire ça, et la récompense qui va venir, ça va te donner maintenant l'envie. Amen. Est-ce que vous comprenez? Nous tous, on a envie de la récompense. Actuellement, les jeunes hommes et les jeunes filles, eux tous, ils ont envie du mariage. Mais le prix à payer pour aussi avoir mariage ne peut pas payer ce prix. Et si tu ne veux pas payer, même si tu as envie du mariage, tu ne vas pas avoir. C'est bon? Amen. Est-ce que c'est bon? Très bon. Aimez payer le prix. Ce que Dieu dit, on dit on ne peut pas changer. Sanga be yoma mi fe bo mfa usa anangamantin nkotrani kro yun talem suke benga be sasa kro be fa yonsa na ntindengo kankle min na nkusu sanga mfate isu Embanyo pekun anangamateri misuke sanga nsuwa yibe nglonkle oyen kle be tabwa bwe kangan be su keko yona bakura kangan be wenti ndenga nkan be nkle wo yen be yole blen ni juma kanze ochelele oche ngben san ibleson oju ma ili chebo lele sange fa orangwasu ikura bo yoli sans iso salien oto osu seme yun. Amen. Habakkuk 2 verset 1 à 3. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit: écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Amen. 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 Ce qu'on vient de lire tout à l'heure. Il dit il y a des choses qui arrivent et ça ne le plaît pas.
Et il voulait être voilà, sur la tour. Et où les gardiens s'arrêtent là pour demander à Dieu pourquoi ces situations-là arrivent. Il y a des gens qui veulent réussir. Pourquoi ils ne réussissent pas? Dans la réussite de l'enfant, le prix à payer serait dans le livre de Matthieu, toute plante que mon père n'a pas planté, quel que soit le temps, il sera déraciné. Donc si ta réussite n'est pas passée sur ce chemin, tu vas monter, mais ils vont te faire descendre. Est-ce que votre pensée me suit? Donc celui qui doit payer le prix, quel que soit ce qu'il est, Dieu dit, sois tranquille. Actuellement, ta souffrance que tu as eue, pas que tu as volé, non. Ou bien pas que tu as tué, non. Pas que tu as couché avec femme des gens, non. C'est pourquoi tu souffres. Mais dans le service de Dieu, et puis tu es tombé dans la souffrance. Il faut savoir que c'est un prix que tu es en train de payer. Demain, à cause de ce que tu es en train de faire, ils vont entendre ton nom sur cette terre. C'est pourquoi il dit, même si ça tarde, mais cela va s'accomplir. C'est Dieu lui-même qui crée ces genres de situations. Donc si c'est comme ça, malgré ta vieillesse, mais la mort ne va pas t'emporter. Pourquoi Siméon? Il dit il veut voir l'avènement de Jésus. Avant qu'il ne meure, parce que sa marche méritait qu'il voie le Messie. Quand il a dit ça, le temps a duré longtemps. Mais ce monsieur-là n'est pas mort. Parce qu'il a dit il va voir Jésus avec ses propres yeux d'abord. Tant que Jésus n'est pas encore né, alors ce monsieur-là ne pouvait pas mourir. Ça doit rester dans ton esprit. Que ce que tu es en train de semer et que tu n'as pas encore récolté les fruits, à cause de cette semence, tant que tu n'as pas encore récolté, tu es toujours dans la vie. Amen. Ne te laisse pas distraire par un insensé. On dit il y a un homme qui a fait beaucoup de bien. Et ce jour-là, Dieu avait prévu de le bénir maintenant. Et le jour où la bénédiction de cet homme devait venir, et c'est ce jour-là, il dit que faire le bien là, ça me dégoûte maintenant. Donc il dit, il a décidé de faire maintenant le mal. Et j'ai fait ceci, j'ai fait tel bien, mais j'ai fait ça depuis là. Me voici, je suis en train d'être méprisé.
il est en train de dire ça même, il n'a pas encore terminé. Et puis voici le monsieur avec le gros sac, il a dit voilà, je suis en train de parler, il n'est pas encore fini. Voici. Donc il s'est levé là, il est parti au champ. Alors que c'était sa bénédiction qui était dans ce gros sac que ce monsieur la tenait. Et il y a un autre monsieur qui dit en tout cas le mal j'ai trop fait, maintenant je décide de faire le bien. Et le jour qu'il a décidé de faire le bien, c'est ce même jour-là que le monsieur là est venu avec ce gros sac rempli de bénédictions. Et ce monsieur a commencé le bien avec cet étranger qui venait. Et là je dis Dieu dit qu'il y a quelqu'un ici qui fait le bien, donc il m'a envoyé de te donner ces bénédictions, ces récompenses, tout le bien que tu as fait. Voici ces récompenses. Donc le monsieur a pris le sac rempli de récompenses et met ça dans sa maison. Et l'ange est parti. Et ce monsieur méchant d'avant, il est parti il est parti. Quand il est parti, qu'il a ouvert le sac, c'était rempli de bénédictions. Amen. Amen. Et ce qui a fait notre colère, pourquoi c'est ce monsieur-là qui a eu cette récompense? Donc c'est comme ça, il y a certaines bénédictions qui ratent. Dans le livre d'Ézéchiel, si tu as fait le bien le jour où tu décides de faire le mal, on efface ton nom parmi ceux qui ont fait le bien et puis on écrit ton nom parmi les impudiques. Et lui aussi qui a fait le mal, le jour où il décide de faire le bien, on efface ton nom parmi ceux qui ont péché et puis on écrit ton nom parmi les justes. C'est pourquoi on dit quand un jour le pécheur accepte, il y a de la joie dans le ciel et Dieu considère cet homme-là juste. Et quand ce monsieur faisait le mal et qu'il a décidé de faire maintenant le bien, Dieu a écrit son nom parmi ceux qui font le bien. Donc il méritait cette récompense. Et lui aussi qui faisait le bien et qui s'est repenti de faire maintenant le mal, Dieu a remplacé son nom avec celui qui faisait le mal. Donc, et quand quelqu'un est sauvé, qu'il ne soit pas comme ça là, afin que le trompeur veut le tromper. Il y a des gens qui ont attrapé leur cœur jusqu'à arriver à leur récompense et puis le trompeur vient et puis cet homme là quitte l'église et puis redevient païen encore. Et lui qui s'amuse maintenant à venir à l'église, c'est lui là qui obtient ta récompense. Et c'est celui qui s'en va témoigner devant toi pour dire votre église en tout cas c'est beau. Tu essaies de le réprimander là-dessus, mais lui c'est bon pour lui. Parce que la souffrance que tu as endurée là, c'est la récompense qu'il a eue. Donc ce genre de refuser ça au nom de Jésus. Il faut dire que ça ce n'est pas ma portion. Moi-même si ça t'a, mais parce que Dieu a dit, cela nous tous on va voir avec nos yeux. Dans le temps que c'est un prix. Et demain la récompense va venir. Et quel que soit le temps, il ne faudrait pas laisser et lui qui vient s'amuser, c'est lui là qui va prendre sa récompense là. Et toi? Tu as laissé pour quelqu'un d'autre, non? Personne ne peut venir penser à notre place. Galates 6, verset 8.
Sanga se alwa likenga nyamie iwa wen kro yin imbanga wa wen soma ati yele anangama ngwan. Amen. Galates 6:8. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Amen. Alléluia. Amen. Donc ça croquait. Si tu veux réussir, le comportement apprend, la bénédiction, la richesse, on n'obtient pas ça au hasard. Mais il y a des prix qu'on paye. Le prix, c'est que c'est celui qui donne à qui on donne. C'est celui qui veut faire du bien à d'autres, c'est à celui-là qu'on fait du bien. Donc c'est ce que je veux qu'on comprenne. Mais pourquoi les gens ne veulent pas demeurer dans la récompense? Parce qu'il y a des prix, les gens ne veulent pas payer. Le prix intellectuel. Le prix intellectuel. Le prix intellectuel. Le prix intellectuel. Moi, bon que la connaissance est le pouvoir. La connaissance est le pouvoir. C'est sans qu'on les massile. Quand quelqu'un n'a pas de connaissance, il ne peut pas avoir le pouvoir sur la réussite. Donc le fait de s'adonner à la recherche de la connaissance, c'est un prix qu'on paye. C'est pourquoi ici, du mardi jusqu'au vendredi, tous les matins on se lève. On prie et puis on entend la parole de Dieu. Quand tu veux comprendre quelque chose, c'est en cela que tu peux réussir demain. Donc la connaissance, rechercher la connaissance c'est un prix, mais aujourd'hui les noirs là, c'est pourquoi ils restent toujours pauvres, parce qu'ils n'aiment pas apprendre. Même les chrétiens sont les premiers. On vient à l'église, mais ils n'aiment pas la parole de Dieu. Tant que quelqu'un n'a pas de la connaissance dans la parole de Dieu, même si tu espères réussir, tu ne vas jamais réussir. Le monsieur dont on parle, s'il avait cette connaissance, est-ce qu'il va donner l'autorisation à ce que sa récompense puisse l'échapper? Non. Mais par manque de connaissance, il a laissé sa récompense à ce monsieur qui était méchant. Lorsqu'il a entendu que le monsieur qui est venu chez toi, c'était la récompense qu'il était venu pour te donner, ça lui a fait mal, jusqu'à regretter toute sa vie. C'est lui qui devait avoir cette récompense. Mais comme il n'a pas accepté, il a échappé. Donc il n'avait pas de connaissance sur le chemin de la réussite. Il a commencé. Mais comme il n'a pas de connaissance, il n'est pas arrivé au sommet. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens qui sont en train de rétrograder actuellement parce qu'ils n'ont pas de connaissance. Ils pensent qu'ils sont sur le chemin de la perdition. Ils ont entendu que Dieu dit si on fait ça, ils vont nous bénir. Mais on a fait rien. Donc ça là, ça nous dégoûte maintenant. On ne parlait plus de ça. À cause de ça, il ne veut plus venir à l'église. Oh, on te dit Yako. Amen. Amen. Il faudrait qu'on se cache. Avant que quelqu'un ne puisse réussir dans le service de Dieu. Dieu dit que tu acceptes et puis qu'on t'enseigne. La connaissance. C'est ce que Dieu appelle la richesse. Le père David de Yotobo dit,
L'argent même. Là. Bon, ce n'est pas un truc qu'il aime ça. Mais ce qu'il aime, c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. C'est pourquoi l'un de ses pères, il a fait quelque chose et ça a plu à cet homme-là. Et cet homme lui a dit, mon gros sac est là-bas. Tout ce gros sac là, il y a de l'argent, c'est rempli. Faut partir ouvrir, tu vas prendre ce que tu veux. Et il lui a dit que je n'ai pas besoin de ton argent. Et il lui a dit, tu penses que je ne peux pas te donner de l'argent? Et David a dit que je n'ai pas dit que tu ne peux pas me donner de l'argent. Mais moi, je ne veux pas qu'on me donne, mais je recherche ce qu'on fait pour avoir de l'argent. Aujourd'hui tu me donnes, c'est bon. Et si demain tu ne m'as pas donné, je vais avoir ça où? Donc 6 mois je sais comment on fait. Là à tout moment l'argent peut venir. Donc il n'a pas pris cet argent. À partir de là ce père l'a respecté jusqu'à sa mort. Comme il n'a pas voulu qu'on lui donne, il a recherché ce que ce père a fait et puis il a eu beaucoup d'argent. Donc quand il a eu cette connaissance, actuellement lui-même il dort dans l'argent. Il n'a pas, il ne veut pas qu'on lui donne. On lui donne voiture, avion. Mais toutes ces personnes, c'est ces choses qui arrivent. Il ne prie pas pour ces choses. Mais ce sont ces choses-là qui viennent jusqu'à lui. Il connaît le secret pour avoir ces choses. Aujourd'hui, quand on vient dans l'église, on veut qu'on nous donne. Si actuellement on dit que ici là on partage l'argent, dimanche tu vas voir, il n'y aura même plus de place dans l'église. Avant à la zone où on partageait riz, quand le moment arrive là, les gens qui viennent, parce que tout le monde voulait aller prendre sa part. Je veux que vous n'aimez pas ça. Amen. Lui qui est en train de partager, ce qu'il a fait, puis il a eu l'argent en train de partager. C'est cela que vous devez aimer. Quand toi-même tu connais et puis l'argent vient maintenant ton, c'est bon plus que tu construis quelqu'un d'autre pour te donner. Mais dans l'église aujourd'hui, la pensée des gens est focalisée sur les politiciens. S'ils vont construire maison aux politiciens, ils vont acheter voiture aux politiciens, ils vont manger aux politiciens. Oui, vous partez leur demander, vous vous donnez. Mais le jour où tu l'as énervé, il va venir reprendre la chose qu'il t'a donnée. Amen. Amen. Donc actuellement, si on publie l'église Silo Bethel et la maison de l'Éternel, par compassion qu'ils viennent nous aider. Vous allez voir, lorsqu'ils vont entendre cette annonce, ils vont venir aider. Les gens veulent que tu les commandes. Lorsque tu es en train de les supplier, ça les plaît. Et quand tu le fais aussi, tu ne peux pas aussi prendre ton Dieu là pour les coincer. Si Dieu est puissant, lorsque tu étais serré, qui t'a c'est pas eux qui sont venus te dépanner. Est-ce que tu peux les obliger à pratiquer la parole de Dieu? C'est toi maintenant qui es obligé à pratiquer leur loi. Parce que si tu n'as pas obéi à leur loi, c'est qui t'ont envoyé, ils vont venir répondre. C'est pourquoi Dieu dit qu'on recherche pas. Mais ce qu'on fait, et puis l'argent arrive, c'est ce qui est bon à faire. C'est la semence. Amen. Amen. Si tu ne sèmes pas, tu ne récoltes pas. Que cela te préoccupe plus.
Donc, si la connaissance est une bonne chose vraiment. Proverbe 19. Il dit quand quelqu'un entreprend de faire quelque chose mais qui n'a pas la connaissance, c'est pire pour lui. Quand quelqu'un veut réussir et puis il veut avoir la gloire et il veut avoir la puissance, mais comme il n'a pas de connaissance, c'est pire. Donc il faut qu'on puisse rechercher la connaissance. Et là, l'église est comme une école. Elle est là pour ouvrir ton esprit sur toutes choses, sur le chemin de la réussite, le chemin de la puissance, le chemin de la paix. Mais les gens ne veulent pas apprendre ça. C'est pourquoi on reste toujours dans la misère et on meurt dans la misère. Celui qui veut réussir et qui accepte qu'on l'enseigne, c'est celui-là qui réussit. Pourquoi Paul a eu une renommée dans le service de Dieu? Il n'a pas marché avec Jésus. Mais pourquoi lui, le dernier, il a eu une grande renommée? Parce que lorsqu'il a croisé Jésus et qu'il s'est donné à Jésus, Paul a pris 3 ans pour étudier. Et ce qui devait le faire tomber, ce qui devait le décourager, il a compris tout ça. Et lorsqu'il a pris le travail, il n'a pas été comme les Thomas. Ils vont devant, ils vont derrière. Il n'a pas fait ça parce qu'il a eu cette intelligence. C'est pourquoi il a eu une grande renommée. Lui qui a été dernier, il a écrit jusqu'en 13 épîtres. Mais ceux même qui ont marché avec Jésus, il y a certains même qui n'ont même pas eu un seul chapitre pour écrire. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc, où nous sommes là, si vous n'avez pas cherché la vérité, et si demain tu n'es plus avec moi, c'est dans un bélodrome que tu auras le pouvoir d'aller causer. Non, bien apôtre. Les gens vont te voir là-bas. Ce n'est pas le monsieur qu'on appelle apôtre Désiré. Ce n'est pas l'un de ses fils qui est là. Ils vont te dire que oui, je l'ai vu à tel endroit, mais c'est toi qui vas nier pour dire que c'est faux. C'est que tu dis. Parce qu'il n'y a rien dans ta tête. Ça ne fait pas peur même. Et oser, il nous dit que ta manque de connaissance mon peut payer. Et on a appris que tu as béni Daniel à Babylone. Daniel, ils ont fait 70 ans à Babylone. Et lui, sa vie ne s'est pas limitée à Babylone. Mais ils se sont retournés encore dans leur pays. Mais tous ceux qui sont partis, beaucoup de personnes sont morts là-bas. Ceux qui ont dit que on s'en va faire la vie là, eux tous sont restés là-bas. Mais les derniers, eux, ne sont pas partis pour profiter de la vie. Mais ce sont eux-mêmes qui ont fait la vie. Parce que ce sont eux qui étaient à de bonnes postes. Et eux-mêmes qui n'ont pas envisagé faire la vie, eux, ils ont profité énormément. Nebuchadnezzar qui avait une grande renommée se prosternait devant Daniel. Et quand le temps que Daniel a fait là-bas, il a travaillé avec 5 rois. Et ces 5 rois-là vouaient obéissance à Daniel. Ils
avait le titre de roi, mais c'est Daniel qui les gouvernait. C'est pourquoi il avait une grande renommée. Pas que c'est lui qui a établi le roi, mais par sa marche. Parce qu'il a étudié la sagesse. Il a su comment les choses réussissent. La puissance, l'autorité, Daniel a compris ça. C'est pourquoi il a eu domination sur tous ces rois. Et toi, tu ne veux même pas qu'on t'enseigne parole de Dieu. Et tu veux que Dieu n'a qu'à te bénir. Dieu n'a qu'à te donner autorité. Mais comment on va te donner, tu vas faire quoi avec? Amen. Tu ne connais rien de rien. Seigneur, tu Si Dieu est en train de te faire grâce pour t'envoyer des petites jeunes filles pour que tu les conduises, tu les instruises un peu. Maintenant, toi, tu dis, ah, ça c'est une grande opportunité. Comment est-ce que je vais faire pour enseigner toutes ces filles-là en même temps? Ok, c'est faux. Si l'une de ces filles est en train de te faire cadeau pour dire que, ah, en tout cas, il m'instruit, donc c'est bon. Et puis toi, tu penses que c'est parce que la fille là te désire, c'est pourquoi elle est en train de te faire cadeau. Alors que Dieu veut passer par ces cadeaux pour que tu puisses encore bien l'instruire. C'est Et ces filles-là aussi, c'est comme ça. Quand tu es en train de les instruire pour qu'elles puissent réussir, toi, elle pense que, voilà, et tu es en train de trop leur donner. Donc, en retour, elle doit te donner encore une autre chose. Donc, à chaque fois qu'elles vont s'asseoir, c'est de soulever un de leurs pieds comme ça pour qu'on fait. N'ayez pas peur. Amen. Amen. Donc, tous ces bêtises, enlever ça de nos têtes. Il ne faut pas ça va être dans ton cœur. Si je suis côte à côte avec une fille là, je dois coucher avec elle. Même si par occasion, vous vous êtes couché sur le même lit. Comme c'est une femme, il ne faut pas te dire que, bon, comme c'est une femme, je dois à tout prix coucher avec elle. Mais il y a ça dans la tête. Si il est en train de cheminer avec une fille, maintenant, par coïncidence, les deux sont restés peut-être à mi-chemin, les deux sont seuls. Maintenant, il est en train de chercher devant, derrière. Personne ne vient. Ah, c'est que c'est une bonne opportunité pour frapper. Je veux qu'on comprenne ces choses. Quand tu n'as pas de connaissance, quand tu es côte à côte avec une fille, ça va arriver. C'est pourquoi tous les boss, leurs secrétaires couchent avec elle. Parce que la secrétaire est toujours avec toi dans un coin. Comme c'est une femme. Et que vous êtes côte à côte, tu dois coucher avec elle. Toutes ces personnes qui ont ce genre de mentalité, tu ne vas jamais réussir. Amen. Si les Daniel ont fait ça, ils n'arrivent pas à avoir de venir. Mais eux, ils ont fait quoi? Ils voulaient faire la volonté de Dieu. Et ils ne voulaient pas profiter de la vie. C'est pourquoi ils n'ont qu'à manger les mets du roi. Mais Daniel n'ont pas accepté. Il dit pour que les gens leur donnent, ils vont manger. Que eux-mêmes rechercher et puis eux-mêmes vont manger. Peut-être aujourd'hui et puis demain on va manger les mets du roi et l'année qui va suivre.
Est-ce qu'on pourra habiter maintenant dans la cour du roi et puis manger ses repas? Donc ils n'ont pas accepté. Parce qu'ils ne sont pas rois. Donc ils n'ont pas le droit de manger les repas du roi, mais ils voulaient manger des choses à leur niveau. Et le jour où Dieu a accepté qu'ils puissent manger les mets du roi, là, mais ça va provenir d'eux. Le père David est de pour moi, c'est pourquoi David de Yodepo a dit que le lieu où Dieu m'a pas envoyé là-bas, moi-même je ne vais pas me forcer à partir ce que Dieu ne lui a pas donné. Il ne va pas tendre à se forcer à pouvoir aller prendre sa forcée. Qu'on puisse avoir ces gens de mentalité. Ce qui n'est pas pour toi, on ne se force pas à aller prendre. Mais le niveau que tu as, accepte et puis reste dans ce niveau. Actuellement, la maison dans laquelle tu habites, c'est ce qui est de ton niveau, accepte et habite-y. Tu dis comme, bon, il y a certains de mes camarades sont dans villa, donc moi aussi je vais aller prendre villa. Alors que le salaire que tu as n'arrive pas à payer le loyer de villa et puis avoir encore aussi pour manger. Tu vas aller dormir dans villa 2 mois, 3 mois, tu n'arrives pas à payer, ils vont te chasser de là. Avant même tu dormais au moins dans un bon endroit. Quand ils vont te chasser, c'est dans cabane, tu vas aller habiter maintenant. Qu'on ne puisse pas accepter. Donc, la connaissance est très importante. Comme Daniel et Daniel ont Daniel tutuli aulianu ninge. Les concubines, tout ça, ils ont même pris les vases, les coupes de Dieu à avoir vin dedans. Ils ont bu dedans, mais ils n'ont pas terminé. Quand il a bu une gorgée, il voit l'extrémité de mec qui apparaît, qui est en train d'écrire. La panique. Et quand ça s'est passé, voici les jambes du monsieur étaient comme ça. Les 2 jambes s'entremêlaient comme ça. Et sa maman lui a dit, sois tranquille. Autant de ton père, il y a un jeune homme qui était là. Donc lui, il va expliquer tout ça, on va avoir la paix. Appelez Daniel, mais tout ce qu'il recherche comme richesse, il va lui donner. Daniel dit, quand à ta richesse, garde-la, mais ce que tu as fait là, tu ne vas plus suivre. Quand Daniel a tout expliqué, on lui a donné cette richesse. Mais sur place, Belshazzar est mort. Amen. Amen. Manque de connaissance. Aujourd'hui, la mort précoce qui nous attend. Pas que Dieu veut qu'on meure, mais à cause du manque de connaissance. Quand tu n'as pas de connaissance, tu ne peux pas avoir longévité. Lorsque tu n'as pas de connaissance, on te donne des richesses, mais tu ne peux pas profiter. On donne la richesse à certaines personnes, mais par manque de connaissance, ils sortent de cette richesse. Et actuellement, ils se sont emprisonnés eux-mêmes. Ils sont couchés dans une misère. Il faudrait savoir que la connaissance est très importante. Dans ton temps à rechercher la connaissance. Et le temps qu'on donne afin d'avoir la connaissance est un prix à payer. Et ils prennent le temps pour suivre le programme de cette église. Personne ne peut les tromper. Et si tu suis vraiment, personne ne peut te tromper. Mais ceux qui sont bien qu'ils viennent ici mais qui ne veulent rien apprendre, le trompeur il vient les blaguer. Donc c'est la connaissance qui est la richesse.
richesse. Amen. Daniel 6, verset 5. Et les sapâtres, ils voulaient chercher une cause sur laquelle ils vont se baser pour accuser Daniel. Daniel 4, verset 6. Daniel 6, verset 4, d'accord. Alors les chefs et les satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Amen. Amen. Tout un peuple, ceux qui travaillent avec eux dans le gouvernement, eux tous se sont levés à chercher quelque chose pour accuser Daniel et puis le faire chuter. Toutes ces personnes sont réunies. Ils ont recherché cette accusation-là jusqu'à, mais ils n'ont pas trouvé ça dans la vie de Daniel. Parce que Daniel était fidèle. Et puis craignait Dieu encore. Il pratiquait la parole de Dieu. Il obéit à la parole de Dieu. À cause de ça, ils n'ont eu aucune accusation pour pouvoir troubler Daniel. Mais toi-même, on n'appelle pas quelqu'un. Nous, petits nombres, on est réunis. Je ne demande pas quelqu'un. Mais moi seul, je peux te troubler parce que tu as beaucoup de défauts dans toi. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez, monsieur, que j'ai dit, ou bien tu n'arrives pas à comprendre? Quand on n'a pas de connaissance, c'est ce qui crée tous ces défauts-là. Quand tu n'as pas de connaissance, même ton langage, rien ne réussit. Quand quelqu'un n'a pas de connaissance, ce que tu vas dire et puis l'autre sera réjoui, tu ne sais pas dire ces genre de choses. Il y a des gens qui se lèvent pour aller demander quelque chose à d'autres, mais ils s'en vont insulter cette personne. Alors que quand on va demander quelque chose, il y a certains langages qu'on doit emprunter pour que lorsque la personne va entendre, puisse te donner cette chose que tu t'en vas demander. Et puis toi, tu t'en vas demander et puis tu lui dis, tu ne sais pas que j'ai besoin de ça. Et puis il dit, oui, je ne sais pas. Amen. Amen. Donc, si les Seigneurs la connaissance ici. Si Dieu se base sur ça, Ésaïe 33, verset 6. On se base pour réussir. Ésaïe 33, verset 6. Ésaïe 33, le verset 6. Ok. Ésaïe 33, verset 6. Il dit, tes jours seront en sûreté. La sagesse et l'intelligence sont une source de salut. La crainte de l'Éternel, c'est là le trésor de Sion. Amen. Amen. Lui qui est en train de pratiquer la parole de Dieu, c'est ce qui est le trésor des enfants de Dieu. Quand quelqu'un a ce genre d'intelligence, l'obéissance qu'on donne à Dieu, et c'est ce qui pousse à réussir dans ta vie. Et comme les gens n'ont pas ce genre de connaissance, et ils ne considèrent pas Dieu. Et tout ce que Dieu dit, on pense en mettre ça derrière nous. Et c'est ce que nous on veut faire qu'on fait. On pense qu'on est en train de punir Dieu, alors que tu es en train de te mépriser toi-même. Donc, qu'on puisse rechercher la connaissance. Pour que quelqu'un puisse avoir la gloire, c'est par la connaissance. Amen. David, le conseiller de David. Et Dieu lui a donné une grande gloire. Mais c'est à cause de David aussi. Pour que la mission qu'il a accordée à David puisse réussir. C'est pourquoi Achitophel a eu cette grande grâce. Mais lui, il pensait que c'était sa propre chose. Donc il est en train de s'enorgueillir.
l'armée avec. Il se lève contre David. Et il vient chez son fils. Alors que ce n'était pas à cause du fils que Dieu lui a donné cette grâce. Et David a prié l'Éternel et dit, je vais prier pour qu'on ne puisse plus obéir ou bien croire en ce que tu dis maintenant. Il a donné premier conseil, les gens. Mais deuxième qu'il a donné, personne n'a cru à ça. Alors que lorsqu'il était du côté de David, le peuple lui vouait obéissance. Parce que lorsque tu l'observais, c'est comme si il avait gloire que David. Parce que lorsqu'il dit à David, c'est cette chose qu'on doit faire. Et c'est ça David va faire. Et tout ce qu'il dit lorsque David applique, David applique sa réussite. Donc, ça veut dire que lui-même il est là aussi. Donc il pensait qu'il pouvait faire chuter David. Alors il ne savait pas que c'est Dieu, à cause de David, que Dieu lui a donné ça. Lorsqu'il s'est détourné de David et on l'a humilié et par honte lui-même il est parti se tuer. Amen. Amen. Donc, cette petite vérité, si on ne comprend pas. Aujourd'hui, quand les gens ont foulé leurs pieds, et tu vois que ta pensée a été éclairée, et ces gens de connaissance qui viennent de toi, et il faut savoir que c'est à cause de cette mission. C'est pour que la mission réussisse que Dieu t'a donné ces gens de. Mais si tu penses que c'est pour ta poche, donc à cause de ça, tu t'en fais ton entreprise avec. Ils vont te tabasser un bon matin et puis à cause de la honte, tu vas te tuer toi-même. C'est bon? Très bon. Donc, on peut savoir ce qui peut nous détruire demain. Si tu as ce genre de connaissance, il faudrait travailler avec. Ce n'est pas pour toi, mais c'est pour cette commission. Et autant de Moïse et Bessaliel. Regardez la connaissance que ce jeune homme avait. Mais il dit c'est à cause du travail que Moïse voulait qu'il fasse ce pourquoi Dieu lui a donné cette sagesse. Moïse avec le plan, mais il ne savait pas comment manier ces choses. Mais Bessaliel lui savait manier ça. Même l'enseignement, il avait ça. Il avait le don de l'enseignement. Il enseigne et puis les gens comprennent. Donc comme je suis là, et c'est comme ça Dieu va vous rendre. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Oui, tu as étudié, tu as compris. Mais donc du côté de papier, bon. Et l'Église aura besoin de ça et Dieu t'a donné ça. Et toi, tu penses que c'est ta chose que toi tu as eu? Non. Si tu penses que c'est ta chose que tu as, tu vas échouer. Ton nom ne va pas traverser quartier. C'est bon? Très bon. Donc, ce pourquoi je chaque chose, le prix à payer. Donc la connaissance le prix à payer, c'est de faire ce que Dieu veut faire dans cette commission. Si tu as l'argent, il faut servir l'Éternel. Si tu sais parler, il faut évangéliser pour que les gens viennent dans cette église. C'est en cela que tu auras de la renommée. Donc si tu penses que c'est ton propre bien, c'est pour ta peau, donc tu es en train de te préserver. Le jour où tu as eu l'opportunité, tu vas créer ton entreprise. Il y a des gens qui pensent que leur petit soffre ils gagnent là, c'est pour leur bien. Donc ils sont en train d'économiser. Donc moi je ne suis pas digne de pouvoir dépenser cet argent. D'accord, mais tu ne vas pas évoluer avec ces 100 francs là. Petit, tu as eu la ceinture.
Ce que Dieu te met à cœur de me donner, il faut me donner, je vais dépenser. Puis on paie. Il y a des gens qui ont dépensé pour moi comme ça. Petit que je gagne là, je leur donnais, ils mangeaient. Ils pensent qu'ils sont en train de profiter sur moi. C'est pourquoi aujourd'hui Dieu m'a positionné sur un grand peuple. Si je n'avais pas payé ce prix, même si je voulais qu'on puisse mentionner mon nom, mais je n'allais jamais avoir cette gloire. Même si dans ma famille, je leur ordonnais de m'appeler papa, personne n'allait pas m'appeler parce que j'étais le plus petit. Mais aujourd'hui, toutes ces personnes m'appellent papa. Si j'avais pas payé ce prix, comme bon matin, tu dis que appelez mon papa, c'est pas l'eau, ils vont verser sur toi. Est-ce que vous comprenez? Donc, non, il y a des gens qui vous blaguent que vous êtes en train de servir ce monsieur là cadeau. Ils vont profiter de vous combien de fois? Lorsqu'ils sont en train de dire ça, tu ne dois même pas les écouter. C'est pas moi qui sais. Mais c'est un prix que tu es en train de payer. C'est pourquoi demain, Dieu va te faire rentrer dans une gloire. Donc, efforcez-vous à pratiquer. Pour que demain, votre réussite vous surprenne au nom de Jésus. Amen. Quand on t'interdit de faire, il faut même t'efforcer à pouvoir bien faire maintenant. Pour qu'on puisse savoir que tu es en train de faire. N'ayez pas honte. Parce que c'est un prix. Tous ceux qui n'ont pas payé ne peuvent pas avoir cette gloire non plus. Aujourd'hui, ceux qu'on mentionne le nom, ils ont payé le prix. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que je voudrais qu'on vous comprenne. Que Dieu te donne la force. Afin que la réussite, tous les domaines, que vous ne manquez de rien. Mais si Dieu dit c'est ce qu'on fait et puis voici les résultats, acceptez de faire. Si à cause de ça vous serez vilipendés, acceptez même d'être vilipendés. Si à cause de ça vous se moquez de vous, acceptez qu'on se moque de vous. Ils se sont moqués d'Élisée parce qu'il est en train de servir Élie. C'est lui qui versait de l'eau sur la main d'Élie. Et lorsqu'ils se sont moqués de lui, lorsque Élie est parti, et la gloire, sa gloire est restée dans la main d'Élie. Et ceux qui étaient en train de se moquer de lui, ce sont eux qui ont versé l'eau maintenant sur la main de Élie. Ce sont eux maintenant qui ont servi Élie. Donc c'est comme ça. Si tu ne sers pas, quelqu'un d'autre ne viendra pas te servir. Si c'est dans ta tête que tu ne feras jamais quelque chose pour personne, et Dieu ne va pas mettre dans la tête de quelqu'un pour aller faire quelque chose pour toi. Si les gens disent que vous êtes en train de me servir, dites que oui, c'est ce que nous-mêmes on veut. C'est pour le servir là, c'est pourquoi je suis là. Donc lorsque tu es en train de faire ça, Dieu va susciter d'autres personnes à venir te servir. Acceptez. Afin d'arriver au sommet au nom puissant de Jésus. Acceptez pour que cette gloire soit votre portion au nom de Jésus. Amen. Parce que moi je sais clairement. Je sais ce que j'ai fait avant. Et c'est pourquoi aujourd'hui je suis comme ça. Donc si je suis en train de te dire, il n'y a pas de doute derrière. Et je recherche même à servir d'autres personnes encore. Pour que je puisse atterrir à d'autres niveaux. Et tant que je suis en vie, je continue de servir les autres. Parce que c'est Dieu qui a dit. Il dit c'est un prix qu'on doit payer. Ce n'est pas parce que toi tu viens de commencer là. Et puis toi tu seras découragé. Mais efforcez, doublez votre force. Que les gens sachent que vous avez décidé de le faire. Et pour l'accomplissement de la parole de Dieu, les gens m'appelaient insensé. On pense que tu es intelligent alors que c'est toi le plus insensé. Mais j'étais rejeté de ça.
Parce que je n'ai pas volé mon essentiel. Mais c'est quelque chose que j'ai donné. Mais ça ne peut pas me mépriser. Amen. Amen. Et si on t'a dit que tu es insensé, que ce n'est pas à propos d'un vol qu'on t'a dit ça. Et si c'est à cause du service de Dieu qu'on t'a dit ça, dis merci à Dieu. Donc révèle maintenant ta sottise pour l'éternel. Et ta richesse sera plus éclatante comme ceux qui t'ont. On élève la voix et on dit merci. Si tu as compris, élève la voix. Adore l'éternel et sache que tu n'es pas si à cause de servir Dieu, tu n'as même pas 5 francs. Mais ce qui va venir, Dieu va doubler ça. Et tu ne seras jamais dans la honte. Parce que Dieu n'a pas prévu ça. Mambe kwa nati sona tule mambe nyafanga mambe kwa tiswa tinsu mambe nyafanga mambe kwa kana ole sonsu kekwe na kasi nga bolibe inu wa ja na makwa fama maleba maonti ma asenda okawle ndo so emiso sulumanu amen amen yo ndekba nyanya miekanyo we alienga we otihune cette nourriture et son sang c'est lui qui mange. Et quoi, celui-là ne mourra pas. Et la communion est une nourriture lorsque tu manges. Et ça te guérit. Et ça te donne la longévité. Dieu l'a pas mis comme la nourriture et l'eau qu'on boit. Mais c'est pour accomplir certaines choses qu'il est disposé. Donc lorsque tu manges et tu bois, il faut savoir que ce que Dieu a dit va s'accomplir dans ta vie. Non, ne dites pas que c'est quelque chose de banal. Lorsque tu traites de ça banal, c'est comme si tu n'as pas considéré la mort de Christ. Non, sachez que c'est une richesse. C'est pourquoi on mange et on boit ce n'est pas une chose à désordonner. Lorsque tu manges et bois, tu donnes obéissance à Dieu. Ce que tu veux que Dieu te donne, il faut prier. Lorsque je vais manger et boire, que cette chose qui est dans moi, ou bien voici cette puissance va se manifester dans moi. Si c'est un démon qui te tourmente, lorsque tu vas manger et boire, que ce démon ne te tourmente plus. Si c'est une maladie qui te tracasse, lorsque tu vas manger et boire, que cette maladie quitte dans toi. La communion n'est pas pour humilier, mais c'est pour rendre gloire. Christ est donné à la pauvreté pour qu'on puisse être riche. Et s'il a dit si on mange son corps et boit son sang, c'est qu'il a payé le prix de ta richesse. Et crois que lorsque tu vas manger et boire, son sang sera comme ton sang. Ton sang sera comme son sang. Et la gloire qui est dans lui, cela transféré dans ta vie. Sur la terre et dans les cieux, c'est Christ qui gouverne tout. Et cette puissance est dans ce corps et dans ce sang. Fao ndenga kani etimi fao la no ekura nga be no be di ma okura yi nglo be gwanu na odon manfo emi Jésus do manu amen amen
Venez partager mon jour.